l'histoire de Momo, un petit garçon de 13 ans. Un jour, il reçoit une lettre mystérieuse dans son casier. Je te trouve très mignon. Je pense à toi tout le temps. Wow. Il faut que je lui réponde, mais je suis nulle en rédaction. Mais non, Momo, tu n'es pas nul. Il faut te réconcilier avec les mots. Mais où sommes-nous? Quel étrange endroit! S'écria Momo. C'est la forêt des mots. C'est dans ce lieu étrange que naissent les mots. Les mots doux, les gros mots, les mots poétiques, les mots compliqués, les mots de tous les jours, et bien plus encore. Waouh! Ici, tu devrais trouver la solution à ton problème. Alors, à toi de jouer, dit l'oiseau. Quel est cet horrible monstre? C'est le monstre qui symbolise ta peur de l'écriture et de la lecture. Allons-nous-en. C'est alors que Momo découvre l'arbre de la communication, des réseaux sociaux et d'Internet. Ah, bah voilà, je vais lui envoyer un texto. C'est plus facile comme ça. Attention, Momo, il ne faut pas se limiter à la solution la plus simple. Rose t'a écrit une jolie lettre. Tu devrais lui répondre par écrit. C'est plus romantique. Plus tard, Momo découvre un puits. C'est là que se cachent les mots d'autrefois, ceux que l'on n'utilise plus aujourd'hui. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Il découvre alors des mots oubliés. Faire la cour. Révérence. Carnet de bal. J'aime bien Dulcinée. Je garde celui-là. Bravo, Momo. Regarde, c'est l'arbre des mots d'amour. C'est ce qu'il te faut. Sur cet arbre poussent les plus jolis mots d'amour. Tendresse, caresse, bisous, désir, séduction, passion. Momo fabrique un escalier avec des livres et cueille plein de mots. Il prend l'écorce d'un arbre pour écrire sa lettre. Tiens, voilà du papier. Prends ma plume. Merci l'oiseau. Momo s'isola dans un coin de la forêt des mots pour trouver l'inspiration. Ainsi, Momo put écrire une belle lettre d'amour pour Rose. Je t'aime de tout mon cœur, ma Dulcinée, signé Momo. L'oiseau messager s'envola porter le doux message à sa destinataire. Au revoir l'oiseau, merci pour ton aide. À bientôt les amis, dit Momo. L'oiseau apporte la lettre de Momo à Rose. Que c'est mignon! Rose
décida d'aller rejoindre Momo dans la forêt des mots. Je vais t'emmener dans la forêt des mots, dit l'oiseau. Quand soudain, la vilaine sorcière Ratatouille, jalouse de la beauté de Rose, lui jeta un sort qui la transforma en salade géante. Je vais t'aider, Rose, je vais chercher de l'aide, s'écria l'oiseau. Momo, Rose est en danger. Crapota l'a transformée en salade. Quoi? Tu me racontes des salades, l'oiseau? Non, Momo, je t'assure, j'ai tout vu. Je vais de ce pas la secourir. Attends, Momo, tu devrais demander à l'arbre du savoir de t'aider. Momo courut à travers la forêt. Elle était sombre, triste et effrayante. Elle abritait toutes sortes d'arbres maléfiques. L'arbre des gros mots, l'arbre de la peur, l'arbre des mots compliqués. Il tomba nez à nez avec une bête effrayante qu'il connaissait déjà. « Pousse-toi de là, dit Momo. » Et il entra. Waouh! Enfin, il arriva devant l'arbre du savoir. Te voilà, Momo, je t'attendais. Afin de sauver Rose, il te faudra relever maintes épreuves pour obtenir le fameux poème de l'amour. Ne perds ni confiance ni patience, et tu seras récompensé par le plus beau des cadeaux. Momo arriva devant le labyrinthe et y entra. Sur les murs, des syllabes sont inscrites. Et au fur et à mesure des jours, Momo apprit à lire. Deux, ici, peu, me, pas, me, ga. Petit à petit, Momo vit le labyrinthe s'ouvrir sous ses yeux. Arrivé au centre, Momo découvrit l'arbre du cœur, au sommet d'un gigantesque escalier fait de livres. Il y grimpa et cueillit le fameux poème qui allait délivrer Rose. En offrant mon cœur, j'ai ouvert le chemin qui conduit au bonheur. Le soleil illumine mon cœur. L'amour que tu m'envoies me fera vivre une éternité. Je t'aime. Grâce à la lecture de Momo, elle retrouva sa beauté naturelle. Hurrah! Momo repartit vers la forêt des mots et retrouva son amoureuse. Merci, Momo, tu m'as sauvé la vie. J'ai été ravie de te prouver mon amour. Grâce à toi, j'ai appris à lire. Enfin réunis, les deux amoureux profitèrent de cet instant romantique et tout est bien qui finit bien. Les choses ont bien changé depuis le dernier épisode. Nous sommes en 2066. 50 années ont passé. Momo est désormais un petit grand-père qui vit dans une société où l'informatique et les écrans répondent à tous les besoins de la vie quotidienne. C'est quoi ça? Ça s'appelle un stylo. Ça sert à quoi? Avant, on l'utilisait pour écrire. Écrire? Oui, écrire des mots, des lettres, des livres. Je n'ai jamais vu de livre. Ils sont interdits. Ordiman a kidnappé tous les mots et tous les livres depuis qu'il règne sur le pays de Bray. Je viens de voler tous les livres. Je vais devenir le maître de l'univers. Tous les écrans sont sous mon contrôle. C'est alors que Momo se souvient de son mariage
et du secret que la forêt des mots avait gardé pour lui. Nous voici réunis pour célébrer le mariage de Momo et Rose. Rose, voulez-vous prendre pour époux Momo, ici présent? Oui, je le veux. Momo, voulez-vous prendre pour épouse Rose, ici présente? Oui, je le veux. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Toutes mes félicitations. Attention, le petit oiseau va sortir. Pour marquer d'une pierre blanche cet événement merveilleux, Momo enterra discrètement le tout premier livre qu'il a lu au pied de l'arbre du savoir. Reste avec Mamie Rose. Je dois faire quelque chose d'important. Bonjour Momo, as-tu besoin d'aide? Oui, l'oiseau, emmène-moi dans la forêt des mots. Momo arriva dans la forêt des mots, mais il ne la reconnut pas. Tous les arbres semblaient sans vie. Les mots avaient disparu. Ah non, fit Momo, pas cette fois-ci. Tu ne me fais plus peur. Je te connais, tu me connais. Alors aide-moi plutôt à retrouver mon livre au pied de l'arbre du savoir. Le jaguar apprivoisé s'exécuta. L'arbre du savoir avait l'air bien mal en point, mais heureusement, le livre de Momo était toujours là. Ordiman, Rends-moi ce livre. Tous les livres de la planète sont à moi. jamais je le garde. C'est ce qu'on va voir. A, B, C, D, E, F, G. Ainsi, grâce à sa passion pour les livres et pour notre belle langue, Momo trouva la force de vaincre Ordiman, ce redoutable despote. Pour autant, peut-on imaginer un monde sans écran aujourd'hui? Non, bien sûr, il faut accepter le progrès et en profiter. Mais le livre et l'écriture manuelle n'appartiennent pas pour autant au passé. Comment trouver du travail si on ne sait pas lire et écrire correctement? Momo a eu de la chance de rencontrer l'oiseau. Grâce à lui, il a découvert le plaisir et l'utilité des mots, de la lecture et de l'écriture. Cet oiseau, c'est peut-être un professeur, un animateur, un parent, un bibliothécaire, un auteur ou un ami. À chacun de trouver son oiseau ou d'être l'oiseau de quelqu'un d'autre.
that rhythm.